Et le grand gagnant pour devenir le stade principal des Jeux de Paris 1924 est le stade de Colombes, qui n'est pas à Paris. Accueillir les JO, c'est bien, mais c'est mieux quand on a les infrastructures. En 2024, on a le choix, on a le Stade de France, l'Accor Arena et même le Stade de Colombes, qui est le seul lieu qui va accueillir les JO de 2024 en ayant aussi vécu ceux de 1924. Et justement, parce qu'à l'époque, c'était la guerre entre 3 stades pour devenir le stade des Jeux. Le Stade Pershing, le Stade de Colombes et le Parc des Princes. Pershing, il est dans le bois de Vincennes et il a longtemps été évoqué, mais il était super compliqué d'accès en transport, donc il a rapidement été oublié. Il a quand même accueilli des trucs du genre la répétition générale des Jeux Olympiques. Mais surtout, en concurrence, il a fait face à un mastodonte, le Parc des Princes, qui est pas le même Parc des Princes que votre Parc des Princes. C'était juste un terrain vague pas ouf avec une piste d'athlée autour, mais c'était le stade choisi par le gouvernement français. Par contre, il fallait y faire des travaux pour augmenter sa capacité, ce que la mairie de Paris a pas voulu financer. Voilà, pas les mêmes Parcs des Princes, mais les histoires avec la mairie, c'est depuis. Si bien que les JO ont failli être délocalisés à Lyon, faute de stade qui faisait l'affaire à Paris. Et c'est là qu'intervient le Racing Club de France qui propose à l'organisation des Jeux d'utiliser son stade, le Stade de Colombes, en toute générosité. Générosité, c'est un autre mot pour dire qu'ils voulaient récupérer 50% des bénéfices des JO et tout l'argent de la billetterie du stade. L'objectif au départ, c'était de le rénover pour qu'il puisse accueillir 100 000 personnes. Capacité finale, 45 000 places. Bon. Mais les Jeux n'ont évidemment pas eu lieu que dans ce stade, il y a notamment eu le stade nautique de Tourelle pour les épreuves de natation, qui s'appelle aujourd'hui la piscine Georges Valeret dans le 20e arrondissement à Paris et qui a été rénové pour l'occasion. Il y avait aussi le bassin d'Argenteuil qui accueillait les épreuves d'aviron, l'hippodrome de Vincennes pour les épreuves d'équitation, ou encore le vélodrome d'hiver construit quelques années avant et qui accueillait les épreuves de cyclisme.